Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais remercier le groupe CRCE d'attirer l'attention du Sénat et du gouvernement sur la question de la pédopsychiatrie en France. Nous devons être effectivement attentifs aux difficultés d'accès aux soins pour les enfants et les adolescents atteints de troubles psychiatriques. La pédopsychiatrie souffre du numerus clausus trop bas, mais aussi d'une crise de vocation, comme en témoignent les nombreux postes laissés vacants, et ce sont les patients vivant dans les territoires ruraux qui en sont le plus pénalisés. Ce débat est l'occasion de soulever un problème de santé publique majeur que notre groupe a déjà évoqué lors de l'examen de l'article 25 sur la réforme de la psychiatrie dans le cadre du PLFSS. Monsieur le ministre, avec Madame le ministre de la Santé, vous souhaitez réformer et renforcer la psychiatrie dès 2020. Nous le saluons et nous devons agir effectivement ensemble, parlementaires et gouvernement, pour trouver des réponses d'urgence et de long terme à ce secteur en difficulté. 1 million de jeunes, ça a été dit, sont confrontés à des problèmes de santé mentale. Nous savons que dans ce domaine, plus la prise en charge est précoce, dans les 5 premières années de développement de la maladie, plus les chances de guérison sans séquelles sont élevées. Or, faute de pédopsychiatres disponibles, les délais de prise en charge sont de plus en plus longs, ça a été dit aussi. Dans de nombreux départements, les services n'ont plus les moyens d'assurer leur mission et il est trop souvent pour les médecins généralistes impossible d'avoir une consultation ou même un avis téléphonique en urgence. Une situation de souffrance psychique prolongée peut favoriser l'apparition de pathologies psychiatriques durables si elles ne sont pas surveillées et prises en charge. Nous savons également que certains troubles rencontrés au cours des premiers âges de la vie peuvent réémerger au moment de l'adolescence ou de la période de rupture. Nous devons répondre à toute situation tout en étant réactifs dans la prise en charge des cas urgents. La société évolue rapidement et nous constatons l'apparition de nouveaux besoins en réponse à ces évolutions. Nous le constatons au milieu scolaire avec des problèmes récurrents, des phobies, des addictions, ça a été dit tout à l'heure, de troubles de l'apprentissage et également de harcèlement, accentués par l'essor des réseaux sociaux. Nous avons soulevé ce problème lors de l'examen de la loi contre la haine en ligne. Chaque année, 700 000 élèves sont victimes dans le cadre scolaire et un grand nombre de pathologies sont développées en raison donc de l'insuffisance de réaction à ces harcèlements des adultes et des pouvoirs publics. Je suis responsable de ce qui arrive à autrui, écrivait Emmanuel Lévinas, et nous devons sûrement nous en inspirer davantage. Les attentes sont très fortes en matière d'efficacité de la prise en charge. Nous devons tout faire pour protéger et soigner les plus jeunes afin de préserver leur développement et leur intégration ultérieure dans la vie active. Selon l'OMS, 50% des maladies psychiatriques de l'adulte apparaissent avant 16 ans. Aussi, la première priorité est la nécessité d'intervenir au stade le plus précoce lorsque les chances de rémission et la réponse au traitement sont les meilleures. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui implique un examen systématique des enfants, notamment lors de leur entrée en centre départemental de l'enfance, c'est la première fois, va dans le bon sens, notamment pour les MNA. Il s'agit aussi d'éviter des complications liées à l'absence de traitement qui influent à long terme le parcours de l'enfant. Soigner le plus tôt possible, ça a été dit tout à l'heure, c'est aussi prévenir les risques d'isolement, de décrochage scolaire, d'addiction. La deuxième priorité, c'est la continuité des soins, souvent absente faute de moyens et de liens indispensables entre la pédopsychiatrie et le médico-social. Dans les familles d'accueil et surtout dans les maisons de l'enfant à caractère social, MEX, où se retrouvent les enfants après le centre départemental de l'enfance, le personnel doit avoir l'accès rapidement au pédopsychiatre, car un enfant avec des troubles du comportement violents peut déstabiliser un établissement et user complètement l'équipe éducative. Pour répondre à ces besoins, nous devons développer des équipes mobiles de psychiatrie et de pédopsychiatrie, en particulier en zone rurale. La télémédecine pourrait, dans ce cas, jouer aussi un rôle important, notamment dans les maisons de l'enfance. Ces équipes mobiles pluridisciplinaires gérées par l'ARS
comporteraient à la fois des infirmiers, des psychologues et des pédopsychiatres. Elles apporteraient un renfort ponctuel à l'équipe en place au sein du lieu de prise en charge du mineur. Ces équipes se déplaceraient également au domicile pour faciliter l'accès aux soins. Leur intervention paraît pertinente durant les périodes de crise pour être une alternative à l'hospitalisation et assurer une continuité des soins après la stabilisation de l'état du patient et faciliter son retour dans la structure médico-sociale ou au sein de la famille. Monsieur le ministre, je suis convaincu que les équipes mobiles de pédopsychiatrie contribueraient à améliorer considérablement la prise en charge des patients et le bon fonctionnement des établissements, centres départementaux de l'enfance et maisons de l'enfance à caractère social. Avez-vous, dans la rénovation et le développement de la psychiatrie, la volonté de développer ces dispositifs, notamment en milieu rural? Dans ce cas, souhaitez-vous les généraliser? Merci. Merci.